Passer de l'écriture décimale à l'écriture scientifique d'un nombre et vice-versa. On appelle nombre décimal un nombre qui est soit entier, soit qu'on peut écrire avec une virgule et un nombre fini de chiffres après cette virgule. Par exemple, 10,00056 est un nombre décimal. 0 et 100 aussi, puisqu'ils sont entiers. Mais 5 tiers, pi ou le nombre d'or n'en sont pas, car le nombre de leur décimale non nulle est infini. Ce qu'on appelle leur décimale, ce sont les chiffres après la virgule. L'ensemble des nombres décimaux se note gradé avec une double barre. Dans le chapitre des puissances, dont vous pouvez trouver le cours complet au lien que je vous indique, on nous apprend ce qu'est l'écriture scientifique d'un nombre décimal. Tous les nombres décimaux, sauf 0, admettent une écriture scientifique, c'est-à-dire de la forme a fois 10 puissance n, où a est un nombre décimal supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10. Ça veut dire qu'il a un seul chiffre non nul avant la virgule. Non nul, ça veut dire différent de 0. Et n, un nombre entier, positif ou négatif, ou nul. Par exemple, 5 s'écrit en écriture scientifique 5 fois 10 puissance 0. Parce que je vous rappelle que tout nombre à la puissance 0 vaut 1, 10 à la puissance 0, ça vaut 1. 50 s'écrit 5 fois 10, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance 1. 0,05 s'écrit 5 fois 0,01, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 2, puisque dans 0,01, le 1 il est à la deuxième place après la virgule. Dans ces exemples, l'écriture scientifique n'est pas très intéressante, mais elle le devient quand le nombre est très grand ou très petit. La vitesse de la lumière, par exemple, est d'environ 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est-à-dire 3 fois 100 millions, puisque 10 puissance 8, c'est un 1 avec 8 zéros derrière. Et le diamètre du noyau d'un atome d'hydrogène est d'environ 2,4 fois 10 puissance moins 15 mètres. Passer de l'écriture décimale, c'est-à-dire l'écriture habituelle sous forme entière ou à virgule, à l'écriture scientifique, et vice-versa, ce n'est pas compliqué, je vous montre comment faire sur quelques exemples. Alors, quand vous avez un grand nombre comme ça et que vous voulez l'écrire en écriture scientifique, vous repérez le premier chiffre non nul sur la gauche, c'est 1. Vous mettez une virgule et vous écrivez ensuite tous les chiffres non nuls sans oublier les zéros. Et ensuite, il faut le multiplier par la puissance de 10 adéquate. Et là, ça serait le 1 de 10 millions. Donc un 1 avec combien de zéros derrière? 7, donc c'est fois 10 à la puissance 7. Pour celui-ci, même chose. Vous repérez le premier chiffre à gauche, de gauche qui soit pas égal à 0. Donc ici c'est le 4, vous lui mettez la virgule et vous écrivez tous les chiffres à droite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qui soient pas égaux à 0. En revanche, c'est important de bien laisser les zéros s'il y a encore des chiffres à droite de ces zéros qui sont non nuls. Et vous multipliez par 10 puissance combien? Eh bien le 4 il est à la 1 de troisième place après la virgule, par 10 puissance moins 3. Ensuite, pour faire l'inverse, pour donner l'écriture décimale, eh bien 10 puissance 8 c'est un 1 avec 8 zéros derrière. Donc il va falloir qu'il y ait en tout 8 chiffres après le 3. Donc j'écris 3 507, je les rassemblerai tout à l'heure. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et si je veux les rassembler 3 par 3, là je mets les 3 zéros ensemble, et ça va nous faire 350 700 000. Et pour celui-ci, eh bien, il faut que mon 7 il soit à la 6e place après la virgule. Donc j'écris 0,1, 2, 3, 4, 5, 6e place après la virgule, je mets le 7. Et puis après je rajoute les autres chiffres, tout simplement. Avec bien sûr tous les zéros intermédiaires, tant que à droite il reste des chiffres non nuls. Pour terminer, je veux vous montrer comment la calculatrice ou le tableur affiche les écritures scientifiques. Tapons un très grand nombre sur la calculatrice, par exemple, je sais pas moi, 3, 2, 0, 1, 4, puis avec des tas et des tas et des tas de zéros derrière.
Eh bien, vous remarquez que cette calculatrice-là, elle écrit 3.2014 E19. Et en fait, ce qu'elle veut dire par là, c'est 3,2014 fois 10 puissance 19. Ça prête à confusion parce que E, ça se dit exposant, normalement, et pourtant, exposant, c'est censé être synonyme de puissance. Mais la calculatrice, quand elle indique E19, elle veut dire fois 10 puissance 19, et pas puissance 19. C'est pourquoi dans la leçon, j'ai bien insisté sur la différence entre 3 puissance moins 2 qui vaut 1 sur 3 puissance 2 qui vaut 1 sur 9 et 3 fois 10 puissance moins 2 qui vaut 3 fois 0,01 qui vaut 0,03. C'est à cause de cette confusion, à cause de cette notation. Voyons avec un tableur. Alors je tape égal 3, 2014, toujours avec des tas de zéros derrière. Voilà, cette fois-ci c'est 23, donc celui-là, le tableur, il décrit 3,2014 E plus 23. Donc fois 10 puissance 23, faut bien comprendre ça. Et si j'écris un tout petit nombre, par exemple 0,00000, puis qu'après je mets 105, il me mettra 1,05 E moins 9 fois 10 puissance moins 9. Et la calculatrice, 0,00000, je mets 105. Voilà, 1,05 E moins 10. Alors que les calculatrices plus modernes, il y en a qui vont bien employer la bonne notation. Celle-ci, elle m'a écrit 3 fois 10 puissance 19, un 3 avec 19, 0 derrière. Et si je tape un tout petit nombre, 0,00025, voilà, 2,5 fois 10 puissance moins 11. Elle donne bien la bonne écriture scientifique. Bon voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur l'écriture scientifique d'un nombre décimal.